Donc moi j'ai reçu 3 balles, une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche et une balle dans la main gauche, plus précisément au doigt. Alors je me suis rendu à la mosquée, j'ai rencontré le frère Osman qui était avec moi lors des faits et à ce moment-là une personne est rentrée. Donc il a ouvert la porte de la mosquée, on était dans la salle, tout au fond de la salle de prière. Et il a dit est-ce que c'est bien l'imam Rachid El-Jaï? Donc j'ai répondu positivement oui. Et il m'a dit est-ce qu'il est possible de faire une photo avec toi? J'ai accepté. Il m'a dit si ça ne te dérange pas qu'on fasse la photo à l'extérieur dehors. Donc j'étais avec Osman et donc là il repart dans sa voiture. Il prend son arme sans qu'on le sache bien sûr, en faisant croire que c'était son téléphone portable. Et donc il monte dans sa voiture, il fait croire qu'il prend son téléphone et il ressort de la voiture avec une veste donc autour des mains. Donc moi je vois que la veste et je lui dis c'est un appareil photo. Il dit oui c'est un gros appareil photo. Et là il pousse sa veste et là il pointe son arme en face de moi. Et donc là il regarde vers moi et il pointe son arme vers moi. Je connais rien en armes et on m'a dit que c'était une arme quand même d'un certain calibre, c'était du 9 mm. C'était un automatique, donc il a tiré à plusieurs reprises, d'accord, d'affilée. Et donc là, il pointe son arme sur moi en visant la tête. C'est pas comme certains ont dit, oui, c'est presque comme si on avait s'était foulé la cheville. Non, il a visé la tête. Et donc là, il s'est mis à tirer. Il a tiré 6 fois sur moi à bout portant. Donc ici, quand il a brandi son arme, j'ai reculé en arrière, j'ai eu le réflexe de reculer en arrière. Je me suis pris sur ce côté de l'esplanade qui était surélevé. Et j'ai glissé en arrière. Et c'est juste au moment où il a tiré en visant la tête, j'ai glissé. Donc là, j'ai évité cette balle-là. Et ensuite, j'ai eu le réflexe de courir derrière ma voiture, sachant que où était garée ma voiture, d'habitude, je ne la gare pas ici, ma voiture. Donc je passe derrière et il continue à tirer. Et c'est là où il m'a touché avec les balles. Donc une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche et une balle dans la main droite. Et donc, ce qui m'a marqué cette journée-là, c'est que la veille, j'avais rêvé du prophète Ibrahim alayhi salam. Et cette fameuse histoire, je pense que la plupart la connaissent, où Dieu a rappelé qu'ils ont voulu tuer Ibrahim, ils l'ont mis dans une catapulte pour le jeter dans le feu. Et Ibrahim a dit une parole qui était Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel meilleur garant. Et Dieu a ordonné au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et quand ils ont jeté Ibrahim dans le feu, ce n'était pas du feu, mais c'était un bien-être et un bienfait pour Ibrahim alayhi salam. Et quand je me suis réveillé, je ne cessais de répéter, c'est ce qui m'avait marqué dans mon rêve, je répétais le verset coranique, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Je ne cessais de répéter ce verset coranique et nous dîmes au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam. Et quand je suis sorti de la mosquée, quand il nous a dit est-ce que vous pouvez sortir pour qu'on fasse une photo, j'étais dans le sas et je faisais mon dhikr, j'évoquais Dieu. Je me rappelle, comme si c'était hier, je ne cessais de répéter Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pas que je sentais qu'il allait avoir quelque chose, mais avec tous les événements qu'il y avait ces dernières années, les polémiques, etc., je me suis dit un jour ou un autre, quelque chose comme ça arrivera sûrement. Et je peux vous dire que quand il a brandi son arme sur moi, la première des choses, alors que ça dure quelques fractions de secondes, mais on a l'impression que ça a duré des heures, la première des choses que je me suis dit, c'est « Ah d'accord, c'est maintenant ».